Après la Seconde Guerre mondiale, un sentiment de justice prit l'Europe entière avec les crimes qu'ont commis les responsables nazis et leurs collaborateurs. On va donc voir à travers plusieurs personnes comment la justice a été rendue en Europe. Donc déjà, il faut parler de l'imprescriptibilité, qui est unique dans le droit français, de l'accusation des crimes contre l'humanité, qui est rendue possible la tenue des procès des anciens dirigeants nazis. C'est-à-dire que même si le crime en question est passé il y a longtemps, que le criminel peut être jugé. Donc on va commencer par Jean Leguet, qui était le délégué du secrétaire général de la police dans les territoires occupés en France à partir de 1942. C'était donc un collaborateur durant l'occupation de la France par l'Allemagne nazie. Il a été impliqué dans la déportation des Juifs en France. À la Libération, il a été suspendu de ses fonctions de préfet du département de l'Orne en 1945. Il a été inculpé en 1979 et en 1986 pour crime contre l'humanité, ce qui était une première en France. Mais aussi, il a été accusé d'avoir joué un rôle dans la rafle du Veldiv. Pendant son procès, il était toujours en liberté et à la disposition des magistrats qui s'occupaient de son dossier. Mais il décède avant le début du procès en 1989. Klaus Barbie, c'était le chef de la Gestapo de la région de Lyon à partir de 1943. À la fin de la guerre, il a été jugé par contumace entre 1952 et 1954 pour crime de guerre. Contumace, c'est une décision judiciaire prononcée par un juge à l'issue d'un procès en l'absence du condamné. Et en 1987, expulsé de Bolivie et répatrié en France, il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour crime contre l'humanité devant la cour d'assises du Rhône à Lyon. Culpabilité admise grâce à des documents d'archives conservés par le CDJC, le Centre de documentation juive contemporaine, notamment aussi grâce à un télégramme concernant l'arrestation de 44 enfants et de 7 adultes à Isieux le 6 avril 1944. 113 associations et particuliers supportent partie civile. 900 journalistes suivent le procès qui est intégralement filmé. Il en résulte 45 heures de débat. Il est notamment inculpé pour 3 faits: la rafle de l'Union générale des Israélites de France le 9 février 1943, la rafle des enfants d'Isieux et le dernier convoi parti pour Auschwitz. Le procès a suscité divers témoignages et beaucoup de témoins prirent la parole. Paul Touvier, c'était le chef de la milice lyonnaise à partir de 1944. Après la guerre, il a été condamné à mort en 1946 et 1947 par contumace, mais il s'enfuit et est gracié en 1971 par Georges Pompidou. Cependant, plusieurs associations de victimes portèrent plainte contre lui en 1973. L'instruction commence en 1979 et il redevient un fugitif. Il est accusé notamment pour l'exécution de 7 juifs dans un cimetière et l'assassinat de Victor Bach, président de la Ligue des droits de l'homme. En 1989, il fut arrêté et en 1992, la chambre d'accusation de Paris rendit un non-lieu. Celle-ci précisait que le crime devait avoir été commis au nom d'un État pratiquant une politique d'hégémonie idéologique. Une vive émotion s'ensuit et le procureur général de la cour d'appel cassa le non-lieu la même année en définissant Touvier comme un complice de la Gestapo. Il passa devant une autre cour en 1994, la cour d'assises des Yvelines, où il fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Maurice Papon, c'est le secrétaire général de la préfecture de Gironde de 1942 à 1944, et il a été inculpé en 1983 et 84, après qu'en 81, des documents ont été publiés l'inculpant dans la déportation des Juifs bordelais. S'ensuit donc des plaintes des victimes pour crimes contre l'humanité, et le procès débute seulement en 1994 avec 34 membres de famille des déportés et 14 associations. Il demande alors pour son procès un jury d'honneur qui sera constitué de 5 anciens résistants. Condamné en 1998 à 10 ans de réclusion criminelle et interdit de droit civique, civil et famille pour complicité de crimes contre l'humanité. René Bousquet, c'est le délégué du secrétaire général à la police du régime de Vichy de 42 à 43. Il a été notamment le principal organisateur de la rafle du Veldiv, celle de 1942 dans le sud et celle de Marseille, où il a arrêté à peu près de 600 000 juifs. Il passe à la Libération en 1944-1949 dans la haute cour de justice. La communauté juive se trouvant plus installée dans la mémoire douloureuse que dans la revendication intransigeante d'une justice exemplaire pour les crimes perpétrés à son encontre, et René Busquet disposant d'une solide défense, il fut acquitté. En 1989, 3 associations portèrent plainte contre lui dans le cadre du dossier de la déportation de 194 enfants de 6 départements du sud de la France. Inculpé alors en 91 et assassiné en 93, il n'a pas eu le temps d'être jugé. Et pour finir, Alois Brunner, qui fut le chef du camp de Drancy à partir de juillet 1943, est donc membre du parti nazi en tant que SS et organisateur des actions du RSHA, l'Office central de la surveillance du Reich. C'est l'un des criminels nazis de guerre les plus recherchés. Condamné à mort par contumace en 1954 par le tribunal permanent des forces armées à Paris, il a été condamné aussi en 2001 à la prison à perpétuité pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité.
Pour conclure, on peut dire qu'après ces procès, une mémoire a pu se mettre en place, même si ces procès n'ont pas souvent fait l'unanimité.